Bonjour à tous. Allons-nous vers une baisse des taux des crédits immobiliers pratiqués par les banques? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans ce podcast. Il y a des choses qui bougent, notamment au niveau de la Banque centrale européenne, et je dois absolument vous en parler parce que c'est brûlant et parce que ça va avoir un impact très important, on l'espère en tout cas, sur les niveaux des taux de crédit immobilier en 2024. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui a bougé là récemment au niveau de la Banque centrale européenne? Eh bien, c'est tout simplement le fait que on a appris le 26 octobre, la BCE a annoncé le 26 octobre une décision majeure en termes de politique monétaire qui va avoir des implications significatives pour le marché immobilier en Europe et en particulier en France via les taux d'intérêt. Après avoir procédé à 10 hausses, pas moins de 10 hausses consécutives de ces taux directeurs, donc des taux auxquels elles prêtent aux banques privées, aux banques comme BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, etc., etc. La BCE, donc depuis juillet 2022, il y avait eu 10 hausses consécutives. La BCE a décidé de mettre fin à cette série de hausses en maintenant son taux de refinancement à 4,5% et son taux de dépôt à 4%. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que entre juillet 2022 et octobre 2023, il y avait eu plus d'un an de hausse consécutive sans interruption des taux d'intérêt pratiqués par la Banque centrale européenne, donc des taux auxquels elle prête aux banques auprès de qui nous-mêmes on se finance. La BCE prête aux banques et ensuite les banques, à leur tour, nous prêtent avec ce qu'on appelle une marge d'intérêt. Euh, eh bien, il n'y a plus cette hausse. Cette hausse est terminée puisque là, il y a eu une décision de maintien du taux de la BCE à 4,5% du taux de refinancement. Donc, ça veut dire que les banques se financent auprès de la BCE à 4,5% et ça ne bouge plus. Ça n'a pas augmenté ce coup-ci. Alors, ça veut dire quoi ce changement de cap? Ça veut dire qu'on va peut-être, c'est pas encore certain, mais on va peut-être vers une stabilisation, voire une baisse des taux de crédit pratiqués par les banques, notamment sur la partie crédit immobilier. Parce que ça peut être vrai aussi, bien sûr, sur la partie crédit à la consommation. Euh, et il y a même certains experts qui prédisent justement une baisse des taux d'intérêt sur le marché immobilier relativement significative euh, parce que justement, eh bien, en 2024, du fait de ce maintien des taux directeurs, voire peut-être dans les prochaines décisions de la BCE, d'une diminution pardon, des taux directeurs pratiqués par la BCE, eh bien, ces experts-là voient par ricochet une baisse des crédits immobiliers pratiqués par les banques. Alors, euh, pourquoi c'est une bonne nouvelle, mais pourquoi il faut quand même nuancer cette bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que bah, forcément, si les prévisions de ces experts se vérifient dans les mois qui viennent, c'est plutôt bien parce que bah, on va tout simplement emprunter moins cher quand on va investir dans l'immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou pour une résidence locative. D'ailleurs, c'est comment dire ce changement de cap est lié bien sûr aussi et surtout à une diminution de l'inflation, donc à une augmentation moins rapide des prix que lors des mois précédents, diminution de l'inflation dans la zone euro et en particulier en France. On a vu d'ailleurs les récentes déclarations de Bruno Le Maire, je crois même que c'était ce matin, qui disait nous sommes sortis de la spirale inflationniste dans laquelle on était enfermé depuis des mois et des mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, en France, les prix, dans les supermarchés notamment, à l'essence, c'est encore un autre débat parce qu'il y a le conflit au Proche-Orient qui peut rebattre encore beaucoup les cartes, mais au niveau des supermarchés, les prix augmentent moins vite. Ils augmentent toujours, bien sûr, mais ils augmentent moins vite que lors des mois précédents. C'est ce que veut dire Bruno Le Maire quand il dit qu'on est sorti de la spirale inflationniste. Euh, et donc, cette sortie de spirale inflationniste, à supposer qu'elle soit réelle et vérifiée, eh bien, explique aussi le comportement de la BCE qui, eh bien, pour lutter contre l'inflation, bien sûr, augmente ses taux quand l'inflation est galopante, quand elle est importante.
Et lorsque l'inflation diminue, forcément, elle a un objectif d'inflation, de maîtrise de l'inflation dans les traités de 2%. Et donc, bon, tant qu'elle n'est pas arrivée à cet objectif-là, les taux vont rester hauts, ça c'est certain. On ne va pas connaître des taux à 1% pour emprunter sur sa RP ou à 1,2, 1,3 sur du locatif comme on les a connus il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Tant qu'on n'a pas une inflation à 2%, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on va plutôt vers une sortie de l'inflation, en tout cas une diminution de l'inflation, et donc une diminution des taux d'intérêt, puisque, encore une fois, quand il y a moins d'inflation, il y a moins besoin d'augmenter les taux d'intérêt qui sont là justement pour lutter contre l'inflation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, on peut espérer une diminution des taux, encore une fois, sur les prochains mois. Après, il faut nuancer cette bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, je l'avais dit d'ailleurs dans un podcast assez récent d'il y a quelques semaines, il ne faut pas être omnibulé par la question des taux d'intérêt quand on emprunte pour investir dans l'immobilier et notamment dans l'immobilier locatif. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué qu'en raison notamment de la fiscalité et en particulier de la déductibilité des intérêts d'emprunt, c'est ce qu'on appelle la charge d'intérêt, qui est déductible fiscalement, eh bien, on est beaucoup moins touché par la hausse des taux d'intérêt quand on emprunte pour investir dans l'immobilier locatif que quand on emprunte pour la résidence principale. Et donc, forcément, il faut raisonner en miroir. Si on est beaucoup moins touché quand les taux augmentent, quand on fait de l'investissement locatif que quand on fait de l'ARP, eh bien, quand les taux diminuent, on est beaucoup plus gagnant quand on achète sa résidence principale que quand on achète de l'immobilier locatif, forcément. Ça va de pair. Donc je dirais que la diminution à venir, si elle se vérifie encore une fois, des taux d'intérêt pratiqués par les banques au niveau des emprunts immobiliers, est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde, mais une encore meilleure nouvelle pour ceux qui vont acheter leur résidence principale dans les prochains mois. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter sa résidence principale plutôt que de l'investissement locatif, puisqu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, bien évidemment. Et vous savez à quel point je suis circonspect sur l'achat de résidence principale. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. Moi-même, je l'ai fait. Mais il faut le faire au bon moment. Il faut le faire dans de bonnes conditions. Et il faut le faire de manière extrêmement, réfléchi, parce que c'est un achat qui vous engage beaucoup plus en tant qu'investisseur immobilier qu'un investissement locatif, qui a beaucoup plus de conséquences sur votre vie quotidienne, sur votre budget mensuel, sur votre santé financière qu'un simple investissement locatif qui, en général, en tout cas quand on investit de manière rentable, s'autofinance et donc ne pose aucun problème, voire bien sûr rapporte du cash flow. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter sa résidence principale, mais ça veut dire que pour ceux qui vont le faire, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et encore une fois, pour les investisseurs locatifs, c'est quand même aussi une bonne nouvelle. On ne va pas cracher sur une diminution possible des taux d'intérêt à venir. C'est toujours bon à prendre, même si, encore une fois, c'est à nuancer, puisque je serais, incohérent à vous dire d'un côté que c'est pas dramatique que les taux augmentent et de l'autre côté que c'est une super nouvelle, incroyable, que les taux diminuent. Voilà, je mesure dans un sens comme dans l'autre, quand ça augmente et quand ça baisse, l'impact, il faut le mesurer, le nuancer sur l'investissement locatif. Voilà, j'espère que ce podcast vous a éclairé, en tout cas vous a donné une petite lueur d'espoir pour les prochains mois. En tout cas, on va suivre ça de très près, comme vous le savez, sur Instagram, ici, par mail ou ailleurs, cette évolution des taux d'intérêt. On va voir si elle se confirme ou pas. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.